Monsieur le Président de la Fédération nationale des centres de gestion, cher Michel Hiriard, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des centres de gestion, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Sincèrement, je regrette de ne pas être parmi vous à ce congrès, mais par ces quelques images, je me permets de vous adresser un message. Un message qui ne résume pas, mais qui se veut le prolongement de l'entretien que j'ai eu récemment avec votre président, Michel Hiriard. Depuis votre dernier congrès, c'était en juin 2015, les collectivités territoriales ont connu de nombreux changements. De nouvelles régions ont vu le jour. La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République a été adoptée et mise en œuvre. Elle a occasionné une importante et parfois difficile réorganisation de l'intercommunalité. La révolution silencieuse des communes nouvelles s'est poursuivie. Du côté financier, la baisse des dotations a été drastique. Et désormais, un cadre d'une contractualisation financière avec l'État se met en place pour les collectivités, non sans difficulté, et notamment pour les collectivités qui ont les budgets parmi les plus élevés. Ces évolutions n'ont pas été sans impact. Sans impact pour les élus locaux comme pour les personnels de la fonction publique territoriale qui leur apportent aux élus au quotidien un appui précieux, un appui indispensable dans une société chaque jour plus complexe. Dans ce contexte, je veux vous dire que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales au plan constitutionnel, défend avec force le principe de libre administration et le principe d'autonomie financière des collectivités. Cela inclut naturellement la liberté de gestion des personnels. C'est une position que nous avons portée lors de l'examen des mesures relatives à la contractualisation financière, mais aussi à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, dont nous ne connaissons pas encore réellement les conséquences. C'est une position que nous allons défendre lors de l'examen du projet de révision constitutionnelle. L'article 1er de notre Constitution dispose que l'organisation de notre République est décentralisée. Alors, il nous faut faire vivre pleinement la décentralisation. N'oublions pas les effets si bénéfiques qu'elle a eus pour notre pays depuis 1982. Ne plions pas sous l'effet du vent de la recentralisation, un vent que nous sentons souffler aujourd'hui. Je crois que plus que jamais, y compris dans leur expression telle qu'elle s'est manifestée au premier tour de l'élection présidentielle d'une France divisée et fracturée, je crois que nos concitoyens ont besoin de repères et de proximité. Les élus locaux forment cette trame indispensable à la vitalité démocratique de notre pays, une trame indispensable à la cohésion républicaine et sociale, dans les territoires ruraux comme dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je veux saluer leur engagement, votre engagement. Et je n'oppose jamais métropole, espaces ruraux, mais nous avons besoin de ces espaces ruraux, nous avons besoin de ces villes moyennes, nous avons besoin de quartiers qui soient reconnus dans la République. C'est cet engagement qui vous a permis, dans un contexte de réformes nombreuses, de restrictions budgétaires, de continuer à agir au service de nos concitoyens, en développant, vous, des solutions innovantes, quel que soit l'échelon territorial. Cet engagement, cette faculté d'adaptation, on les retrouve naturellement chez les agents de la fonction publique territoriale qui travaillent au service de nos collectivités. Le dernier rapport des centres de gestion et les données de la Direction générale des collectivités territoriales montrent qu'en 2017, les effectifs d'agents titulaires de la fonction publique territoriale ont baissé de 0,3%. Seules les intercommunalités et les régions
ont vu leur effectif progresser. C'est naturellement le résultat d'efforts de gestion engagés par les élus locaux. Bien sûr, au travers de la contrainte financière qui les a amenés à mutualiser, à restructurer des services. Autant d'actions que les centres de gestion ont su accompagner en offrant leurs conseils. Le gouvernement a ouvert une réflexion plus générale sur la fonction publique, et en particulier la fonction publique territoriale. Il prône une plus grande souplesse pour les employeurs territoriaux. Cette idée, nous l'accueillons favorablement. L'idée de faciliter la gestion locale, de donner plus de marge de manœuvre aux employeurs. Cela soulève par ailleurs une question de gouvernance et de représentation des employeurs publics territoriaux, sur lequel, je le sais, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et son président Philippe Laurent travaillent. Mais prenons garde à ce que les libertés promises en matière de fonction publique territoriale ne soient en fait qu'une mesure de compensation d'un mouvement de recentralisation qui, lui, est bien réel, qui rognerait petit à petit, au fond, et l'autonomie financière et la libre administration des collectivités. C'est un point auquel le Sénat est attentif. Il y va de l'intérêt de nos collectivités, de l'avenir du service public de proximité, attentif que nous sommes aussi, bien sûr, aux élus, mais aussi aux agents de la fonction publique territoriale. Notre commission des lois a donc confié à notre collègue que vous connaissez bien, Catherine Di Folco, aujourd'hui sénatrice du Rhône, ancienne présidente du centre de gestion de ce département, une mission de réflexion sur les enjeux de l'évolution de la fonction publique territoriale. Elle a notamment auditionné votre président Michel Yriard et fera part à la commission des lois de ses orientations la semaine prochaine, le 13 juin. Je veux vous dire que nous sommes convaincus au Sénat de l'importance de disposer d'une fonction publique territoriale de qualité, qui n'ait pas peur de l'avenir, qui n'ait pas non plus l'inquiétude qu'elle n'aurait pas d'avenir. Les centres de gestion emmenés par des élus motivés y contribuent. Je sais qu'ils sauront trouver, je n'en doute pas, des voies et moyens d'optimiser encore les services qu'ils offrent aux collectivités. Voilà pourquoi, comme président du Sénat, mais aussi notre commission des lois, nous attendons avec beaucoup d'intérêt la contribution que vous ferez à nos travaux à l'issue de vos débats. Je vous souhaite donc un excellent congrès. Mais je veux vous assurer par ce message que ce n'est pas simplement un message de sympathie, de courtoisie, mais un message d'attention dans les temps qui viennent. Et votre Fédération nationale des centres de gestion sera étroitement associée aux réflexions que nous conduirons, que ce soit au plan législatif, au plan constitutionnel. Très bon congrès.